Quand Dieu dit que ce n'est pas encore fini pour toi, il ne faut jamais dire que c'est fini. Et ça, je pense que Latifatou Dabré est la personne la mieux placée pour nous dire vraiment ces termes. Les amis, je suis MC Lamine Coach, j'aide les gens pour Dieu et pour l'amour de l'être humain sur cette part, s'il vous plaît, les amis. Il y a plus de 8 mois que nous sommes allés dans un village du Burkina Faso. Un village appelé Garango, où se trouvait Latifatou Dabré, âgé de 27 ans à cette époque, tellement désespéré, en train de lutter pour sa maladie. Une maladie qui est survenue par un accident de moulin. Elle est partie au moulin pour écraser sa farine. Et après avoir fini d'écraser sa farine, une vieille est venue pour écraser aussi sa farine. Après avoir fini, elle a décidé d'aider vraiment cette maman à porter vraiment son fardeau. Et en voulant aider, en voulant faire du bien, voici que la machine a attrapé le voile qu'elle avait porté et ça l'a étranglée complètement. Un accident qui a fait en sorte qu'elle ne pouvait plus manger. Elle ne pouvait plus respirer par le nez. Elle ne pouvait plus même avaler de l'eau. Même avaler sa propre salive était devenu tout un corvée pour la jeune fille Latifatou Dabré. Et on nous a envoyé l'histoire. Par une élan de solidarité. Par un SOS venu de tout genre et des 4 coins du monde. Ensemble, on a pu mobiliser quelque chose de très fort. Et on l'a conduit directement à l'hôpital de Ouagadougou, qui est la capitale du Burkina Faso. Arrivé à l'hôpital, le médecin nous fait comprendre qu'elle a la plus grande chance au monde. Parce qu'elle avait un taux de glycémie qui était de 6. Ce qui était un miracle de Dieu, s'il vous plaît, les amis. Parce qu'un être humain normal, où la glycémie descend de 7 même, était tout un problème même de se tenir debout. Et elle, avec un taux de glycémie de 6, elle arrivait toujours à marcher. Elle arrivait toujours à marcher. Directement, on l'a hospitalisée. C'était le début vraiment d'un grand combat qui commençait. La mauvaise nouvelle encore tomba. Le médecin nous faisait comprendre que cette opération ne pouvait pas s'effectuer ici au Burkina Faso. Il fallait choisir entre 2 pays, la Tunisie et la Turquie. La Tunisie et la Turquie, l'opération devait coûter plus de 24 millions de francs CFA. Nous n'avons pas cette somme en ce moment. Et c'est là qu'on a eu encore un miracle. Notre ministère de la Santé nous contacta en disant vraiment que ça, ce n'est pas un souci. Ils feront le maximum. On appelait l'hôpital de la Tunisie qui nous faisait comprendre qu'ils ne pouvaient pas encore faire cette opération parce qu'ils n'ont pas les médecins nécessaires qualifiés pour ce genre d'opération. On partait maintenant à l'hôpital de la Turquie. Même chose aussi. C'est là encore que Dieu créait encore un miracle. Je me suis dit, si ces 2 pays peuvent le faire, c'est que la Chine peut le faire. Et ensemble, on se lançait vers l'inconnu. On prenait le vol et on se dirigea vers la Chine. Arrivé là-bas, en descendant dans la plus grande ville de Ganzhou. Et de là-bas, on croisait un médecin qui nous faisait comprendre que cette opération pouvait se passer dans une autre ville. La 3e ville de la Chine, qui était la ville de Xi'an. On quittait maintenant Ganzhou pour aller à Xi'an. Arrivé là-bas, les médecins nous font comprendre qu'ils peuvent opérer l'enfant. Mais c'est interdit à un hôpital public d'opérer un étranger. Il fallait encore repartir au Burkina Faso. Désespéré, en train de pleurer dans les chambres d'hôtel, Latifatou Dabré a eu encore une brillante idée avec toute l'équipe. On se dirigea maintenant à l'ambassade de notre pays. Malgré qu'elle était malade. Malgré qu'on n'avait rien à main. On a été reçus comme des dignes fils du capitaine Thomas Sankara et comme des dignes fils du capitaine Ibrahim Traoré. Notre ambassadeur n'a pas vu l'état de santé de cette fillette. A décidé de nous accompagner, de nous aider jour et nuit. Et de là, notre ambassade a écrit une lettre s'adressant à l'État chinois et qui peuvent l'opérer et que peu importe les risques qui se posent, l'ambassade assume. Et de là, vraiment, est rené encore l'espoir. De là encore, on était tellement heureux. On quittait encore dans la ville de Beijing, qui est la capitale de la Chine qu'on appelle Pékin, pour se diriger encore dans la ville encore de Xi'an, que l'opération devait se passer. Arrivé là-bas, maintenant on nous accueille à bras ouverts. Latifatou fut hospitalisée. Elle a été prise. Et de là encore, les Chinois ont été encore touchés par le poids de l'enfant. Et de là, comme la médecine est tellement développée en Chine, ils n'ont pas vu que ça c'était un souci. Première opération, deuxième opération. Et là où je vous parle, plus de 12 opérations ont été effectuées sur Latifatou Dabré.
Et enfin aujourd'hui, de vive voix, je suis là pour vous annoncer que Latifatou se porte très bien. Maintenant, elle arrive à parler. Maintenant, elle arrive à manger. Maintenant, elle arrive à respirer. Et même à faire des lives TikTok. Imaginez comment Dieu n'oublie jamais son prochain. Ce qui me fait encore rappeler quelques thèmes de mon papa qui disait toujours, là où deux personnes se mettent ensemble pour demander quelque chose à Dieu, et si la demande est sincère, le bon Dieu finit toujours par exaucer cette demande. Et ensemble, tout a commencé sur les réseaux sociaux, avec vous tous, les uns et les autres, avec vos 100 francs, vos 1000 francs. Regardez comment on a pu sauver la vie d'un être humain. Récemment, j'ai même pris les photos de Latifa pour envoyer à la famille. Et même la famille, même ses propres parents ne reconnaissaient même plus leur fils, s'il vous plaît, les amis. Latifatou qui était couloué dans un village, plus de 200 km de la capitale du Burkina Faso, attendant seulement juste sa mort et le jour de la fin, est devenue aujourd'hui une espoir, une étoile, une femme brave qui sait lutter avec une maladie. En voulant aider une maman, se retrouvait vraiment dans cette situation et Dieu ne l'a pas abandonnée. Et à cause de cette maladie, Dieu l'a encore grandi, plus que ce qu'on peut imaginer. À cause de cette maladie, elle n'avait pas de pièce d'identité. On a fait la pièce d'identité. Elle n'avait pas de passeport. On a fait le passeport. Elle n'avait même pas de visa chinois. On a fait le visa. Elle n'avait jamais pris l'avion. C'était la première fois qu'elle prenait l'avion. Et elle n'avait jamais visité un pays à part ses premières fois. Et tout ça, ça a été conduit grâce à cette maladie. Et ça me rappelle encore des termes bibliques et coraniques qui disaient toujours chaque épreuve vient en un être humain pour te tester et pour te forger et pour te grandir. Et voici qu'à travers cette maladie, elle a tellement été portée très haut. Elle a porté très haut le drapeau du Burkina Faso et le nord de l'Afrique. Et tout ça s'est produit grâce à tout un chacun, grâce à votre confiance, grâce à vos partages. Est-ce que vous savez à tel point de nos jours, tout ce qu'on peut faire vraiment à travers ces réseaux sociaux. À travers ces réseaux sociaux. Je me tiens debout aujourd'hui pour vous dire merci les amis. Merci à vous tous. À vous qui partagez. À vous qui prenez la peine d'envoyer de l'argent pour qu'on puisse soigner ces personnes. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et que Dieu vous oublie jamais. Et encore aujourd'hui, une très très bonne nouvelle. Je rentre dans les prochains jours. Dans 2 jours, je pars en Chine pour amener Latifatou Dabré. Enfin, elle pourra encore revoir ses parents. Plus de 8 ou 9 mois d'absence dans son village. Je suis prêt à vous dire que Latifatou rentre enfin chez lui. Merci beaucoup à tout un chacun. Soyez tous bénis et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ce que vous avez fait, sachez que c'est le Très-Haut qui peut vous bénir abondamment.